Les leaders européens se réunissent ce jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire avec en point d'orgue le dossier ukrainien, mais aussi les discussions sur les mesures que l'UE devrait prendre pour se réarmer. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. Une fois de plus, les dirigeants de l'UE ont invité Volodymyr Zelensky à leur réunion, une initiative que le dirigeant ukrainien a remerciée. Strong signal to Ukrainian people, to Ukrainian warriors, to civilians, to all our families, and it's great that we are not alone. We feel it and we know it. Thank you so much for everything. Mais la principale discussion portera sur la proposition d'Ursula von der Leyen qui pourrait conduire les États membres à dépenser jusqu'à 800 milliards d'euros au cours des 4 prochaines années pour renforcer leur défense. For me, the most important thing now is to be very frank, to rearm Europe, and I don't think we have a lot of time. So rearming Europe, spent on defense and deterrence. There are multiple views, including the divergent ones among the EU leaders arriving to this decisive EU summit in Brussels today. But the pressure is equally on each and every of them to show the Europeans and the rest of the world the reality of the EU alliance and unity. L'Union européenne se prépare à entrer en phase de réarmement. La Commission européenne présente formellement jeudi ses propositions lors du sommet extraordinaire des 27 chefs d'État et de gouvernement pour investir davantage dans la défense. L'institution envisage d'accorder 150 milliards d'euros de prêts aux États membres. La Commission propose d'emprunter le montant nécessaire sur les marchés et de prêter sur le long terme ces sommes aux différentes capitales. Ce dispositif permettra à plusieurs pays membres d'obtenir des taux plus avantageux qu'en cas d'emprunt seul. We need that because we want to increase coordination and cooperation, both in terms of procurement as well as in terms of military integration. And for that, at the end of the day, you need something at the European level to really push things ahead. La Commission envisage également de recourir à une clause dérogatoire des règles budgétaires européennes. Le pacte de stabilité et de croissance fixe une limite du déficit public à 3% du produit intérieur brut. Cette exception permettrait au capital d'augmenter, dans une certaine limite, leurs dépenses sans entraîner de procédure en déficit excessif. I think that the adjustments, the flexibility introduced for the 3% budget deficits will considerably enable member states to raise their defense spending. I think overall it will be still a mixed picture, with some doing it more quickly and more comprehensively, while others perhaps joining in a bit of a later stage. La Commission souhaite voir les 27 investir dans la même direction, à savoir la défense aérienne et antimissiles, des systèmes d'artillerie, des drones à munitions ou encore des missiles. Dans cet effort, elle invite aussi les capitales à acheter ensemble. Let's also be clear, only if you order in larger amounts, in larger quantities, only then you will be able to bring down costs per unit and bring down and improve the scale economies essentially, right? So this is what you need to focus on. La Commission propose également de réorienter des fonds européens pour engager ces investissements. Enfin, elle souhaite attirer les capitaux privés à travers la Banque européenne d'investissement. En Ukraine, une attaque russe sur un hôtel situé à Kryvyi, dans l'est du pays, a tué au moins 4 personnes et en a blessé une trentaine. D'après les autorités locales, 14 d'entre elles sont dans un état grave. Les victimes sont des volontaires d'une organisation humanitaire de nationalité ukrainienne, américaine et britannique.
La frappe a également endommagé plusieurs immeubles d'habitation. Située à 70 km de la ligne de front, la ville de Kryvyi est régulièrement la cible des frappes russes. Mais le reste du territoire ukrainien n'a pas été épargné. Dans la région d'Odessa, située dans le sud du pays, ce sont des infrastructures énergétiques qui ont été visées. Au total, 112 drones ont été lancés dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon l'armée de l'air, 68 d'entre eux ont été détruits. Les médias locaux rapportent que d'autres attaques de drones sur les villes de Soumy, Kharkiv, Donetsk et Kherson ont tué 4 autres personnes. Dans un message particulièrement menaçant écrit sur son réseau social Truth, Donald Trump lance ce qu'il qualifie de dernier avertissement au Hamas. Si vous gardez des otages, vous êtes morts, écrit le président américain qui affirme aussi envoyer à Israël tout ce dont le pays a besoin pour, dit-il, finir le travail dans la bande de Gaza. La publication de ce message intervient alors que Washington a confirmé avoir eu des contacts directs avec le Hamas, des discussions qui ont notamment porté sur la libération du seul otage israélo-américain encore en vie et des corps de 4 autres israélo-américains. Selon le Hamas, l'ultimatum de Donald Trump encourage Israël à ne pas appliquer les termes de l'accord de cessez-le-feu conclu en janvier. L'État hébreu a déjà été pointé du doigt par le Programme alimentaire mondial pour avoir bloqué depuis dimanche l'accès à l'aide humanitaire à Gaza. Alors que l'hospitalisation du pape se poursuit, le Vatican a publié ce jeudi matin son dernier bulletin de santé. Le souverain pontife se repose après avoir passé une 3e nuit avec un masque à oxygène. Soigné dans cet hôpital de Rome pour une pneumonie, le pape a eu plusieurs crises respiratoires. Depuis le 14 février, il n'a plus fait d'apparition publique. Il s'agit de l'hospitalisation la plus longue depuis son élection en 2013. Ces dernières années, le pape a connu de nombreux problèmes de santé et le souverain pontife, âgé de 88 ans, ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant depuis 2022. Malgré son état stable, cette situation alimente les inquiétudes des fidèles alors que le carême a commencé pour plus d'1 milliard de catholiques à travers le monde. Bruxelles annonce le lancement d'un plan d'action pour aider le secteur automobile européen qui se trouve à un tournant critique. La Commission européenne veut s'assurer que les batteries utilisées par les constructeurs automobiles seront fabriquées en Europe. Pour cela, elle compte débloquer 1,8 milliard d'euros pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en matières premières. Une somme qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros que Bruxelles a déjà annoncé pour être investie dans les batteries. Europe needs its own supply. That means producing them ourselves. And alongside finance, we are considering European content requirements for batteries and components that are sold here. The Clean Industrial Deal, presented by the Commission last week, also announced a new critical raw materials centre. So from 2026, it will offer automotive players access to lower cost materials. La Commission européenne vise également à décarboner le parc automobile des entreprises, qui représente 60% des nouvelles immatriculations de voitures. Bruxelles présentera une proposition législative plus tard cette année. Ces mesures complètent le plan annoncé lundi par Ursula von der Leyen, visant à donner aux constructeurs automobiles 3 années supplémentaires pour s'adapter aux normes d'émissions de CO2 des voitures neuves. Alors que Santorin et d'autres îles des Cyclades ont été secouées par d'importants séismes ces derniers mois, le ministère grec du Tourisme assure faire de la sécurité des habitants et des visiteurs sa priorité. Si plus de 23 500 tremblements de terre ont été enregistrés depuis janvier dernier, inquiétant les habitants et acteurs du tourisme, la situation s'est améliorée ces derniers jours et les autorités ont permis aux résidents évacués de regagner leur foyer et aux écoles de rouvrir leurs portes. Le gouvernement assure que l'archipel des Cyclades est à nouveau prêt à accueillir les vacanciers et prévoit d'appliquer des mesures de sécurité spécifiques durant la saison touristique. From the very first minute, we said that the foremost priority is the safety of both residents and visitors. So we are opening up Santorini, and of course we are looking forward to a season which will operate as normal as possible, of course taking all precautionary measures, because as I said before, safety matters to us more than anything else.
Greece has dealt with crises in the past, so we are used to dealing with extraordinary situations. But what is most important is that we want to make sure that our residents and our visitors in Santorini will feel safe and that they will enjoy their time on the island. Les prévisions du marché du tourisme en 2025 restent très prometteuses selon le gouvernement. Of course, we're expecting people to come to Greece for this season, not just for Santorini, but for all the other beautiful places that Greece has to offer. Depuis quelques années, le ministère grec du tourisme a mis la durabilité au cœur des stratégies de développement des îles des Cyclades afin d'en préserver l'authenticité et l'équilibre écologique. L'Amazonie est le thème central de l'édition 2025 d'ARCOmadrid, l'une des plus célèbres foires d'art contemporain en Espagne. Selon les organisateurs, cette 44e édition réfléchit aux nouveaux modes de création, en mêlant les corps humains, végétaux, physiques et métaphysiques. La grande foire d'art contemporain réunit des œuvres issues de 206 galeries, dont près d'un tiers se trouve en Amérique latine. Au total, 36 pays sont représentés cette année et plus de 1300 artistes. Le roi d'Espagne Felipe VI et la reine Laetitia ont assisté au vernissage de l'exposition mercredi. ARCOmadrid ouvre ses portes au public jeudi et se poursuivra jusqu'à dimanche. La grande foire internationale d'art contemporain existe depuis 1982 dans la capitale espagnole.